Mon ami de ce midi fait partie de ceux qui ont permis au coupé-décalé de connaître l'énorme succès et la grande popularité dont il jouit aujourd'hui. Je me revois encore en train de me trémousser sur ses nombreux tubes et sortant les pas de Chumakaya, un des nombreux concepts qu'il avait lancés. Désormais installé en Europe, il est très vite devenu une figure du showbiz dans le milieu de la diaspora. Oudi Premier, le DJ des mannequins, sera tout à l'heure sur le plateau du WAM. Si vous voulez aussi, le mannequin des DJ. Bon, ça fait un peu allusion à Serge Benoît, mais tout compte fait, il viendra nous le dire ici. Mais avant, je vais faire un petit crochet à Poi, Yob City Label, plus précisément à Gabriel Gare. Et qui dit Gabriel Gare, dit forcément porc au four. Notre Apuchou sans filtre nous amène faire un safari de porc au Joe, bien tendre et surtout bien assaisonné. Le 12h chrono du jour sera un délicieux repas que j'attends bien sûr avec impatience. En attendant, je vous rappelle qu'il est exactement midi. Je suis Willy Dombo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Yep. L'information la plus vraie, la plus chaude, la plus bruyante, la plus attendue, c'est ici, maintenant, et c'est dans l'Infobuzz. Game of Fif, la candidature de Drogba rejetée. Comme promis, il y a 2 jours, votre sublime série offerte par la Fédération ivoirienne de football, qui vous tient en haleine depuis des mois, vous propose aujourd'hui encore un superbe épisode, et non des moindres. Certainement le plus intéressant et bien sûr le plus enthousiasmant de tous. Hier, la Fédération ivoirienne de football a annoncé officiellement le rejet de la candidature de Didier Drogba. Ouragan, brrr, tonnerre, brrr, bruit de réaction sur la toile. Tout le monde a mis sa bouche dans cette affaire. Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont l'argent, ceux qui n'ont rien. Bon, tout le monde a parlé. La FIFA a également annoncé la liste des candidats retenus. Sori Diabaté et Idriss Diallo. Le candidat Paul Kofi est également sorti de la course pour irrégularité dans son dossier. Sur les antennes d'une radio internationale, Eugène Diomandé, le coordinateur de campagne de Didier Drogba, a déclaré que son candidat était déçu, un peu triste, mais toujours calme et serein. Didier est combatif et il est persuadé qu'il rebondira. C'est ce qu'il a ajouté. Pour Eugène Diomandé, son candidat et son équipe ne vont rien lâcher. L'ex-capitaine des éléphants s'apprête même à faire appel de cette décision qu'il trouve illégale. Pour le camp Drogba, cette décision repose sur plusieurs incongruités. Problème de convocation, problème de quorum. L'équipe de Drogba s'apprête même à viser la FIFA pour suspendre ce qu'ils appellent la manigance. Avec ce nouveau rebondissement, je suis sûr qu'on aura très bientôt d'autres bons épisodes de Game of Fif pour le plus grand bonheur de tous les téléspectateurs de Fif TV. Restez branchés pour ne rien rater, parce que le prochain épisode de Game of Fif arrive. Une palpitante série offerte par la Fédération ivoirienne de football avec les compliments des 3 nouveaux mousquetaires de la télé-réalité en Côte d'Ivoire, Sori Diabaté, Idriss Diallo et l'enfant de Niaprayo, Didier Tebili Yves Drogba. Allô? Oui? Attendez. Non! Wow! Une autre nouvelle vient de tomber. Ah, Game of Fif. Je vous ai dit, c'est trop chic. On nous annonce là à l'instant que la FIFA demande l'arrêt du processus électoral à la FIFA. Quelqu'un me dit, tiens. Hein? Pas. Donc, c'est relancé encore, hein? On est reparti pour un nouvel épisode de Game of Fif. Vraiment, on se demande quand cette histoire-là va finir. C'est pire que Saloni et puis les feux de l'amour. Bref. Poursuis maintenant avec du Zouglou. Et cette fois-ci, on va parler de l'anniversaire du Zouglou. 29 ou bien 30 ans. Les gars, Zouglou a... Attends, c'est pas mieux danser en même temps. Oh, ça là. Il y en a plein ici qui n'étaient pas abonnés. Non, mais il y a un, il a vu dedans. Même les chanteurs. Oh, Et pourquoi c'est au moment où il veut danser maintenant qui coupe la musique. Alors, depuis plusieurs mois, on nous annonce le spectacle des 30 ans du Zouglou qui a été reporté à cause du coronavirus. Aujourd'hui, les choses semblent rentrer en ordre. Angelo Kabila, un des grands producteurs de Zouglou et organisateur de l'événement, a annoncé avec précision les dates et le contenu de la célébration des 30 ans du Zouglou. Enfin, vos dates sont connues.
Préparez-vous, du 5 au 6 décembre, les 30 ans du Zouglou avec plus de 50 artistes. C'est ce que Angelo Kabila a déclaré sur les réseaux sociaux. À peine a-t-il fait cette annonce que le journaliste Moses Djinko, l'un des pionniers du Zouglou, manager de Bilé Didier et des parents du campus, est monté au créneau pour dire que le Zouglou n'a pas 30, mais plutôt 29 ans. Et qu'il ne faudrait pas donc confondre le Zouglou et le Woyo. Pere-para, poro-para, papa. Alors, le Zouglou a 29 ans et non 30 ans. Que l'arnaque prenne fin. Zouglou, 16 septembre 1991, sortie des parents du campus. Ambiance, bokla kofié. Précision, le Zouglou n'est pas le poropara, bish, woyo. Cette déclaration de Moses Djinko a entraîné un grand débat sur la toile. Le Zouglou a 29 ans ou bien 30 ans. Bon, moi-même là, les gars, je ne sais pas, hein, ou bien quelqu'un sait ici. Bon, organisez, faites-la, nous, à venir danser seulement. Parce que l'affaire de Corona, là, nous, on est trop fatigués. Ça nous a trop fatigués. On veut s'amuser un peu seulement. Donc, arrêtez un peu les fausses discussions, les vieux pères. Pardon, à cause de Dieu. Allez, une note de gaieté maintenant. Bon, l'autre ne sait pas que c'était par là, mais bon, en tout cas, régler ça. Mais là, il y a vraiment la joie. Quelqu'un me dit joie. Joie. On va chanter ensemble. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Et tout pour, mon cœur est dans la joie. Alléluia, hey. Atakbir. Et il y a projet de mariage entre Eudoxie Yao et Grand P officiellement fiancés. Wow! Bientôt, ce sera gâté. Un grand moment de joie nous attend tous. Le mariage de notre future première dame. Eudoxie Yao et Grand P vont bientôt se marier devant Dieu et devant les hommes. Hier, l'artiste guinéen Grand P a fait une très belle surprise à l'élu de son cœur, Doxy Rover. Lors d'un dîner qu'ils avaient soigneusement préparé, Grand P a officiellement demandé la main de Doxy Yao en lui offrant une magnifique bague de fiançailles. Franchement, je suis trop heureux pour eux. Parce que depuis le temps que j'attendais ça, franchement, je me disais, est-ce qu'un jour Grand P va au moins se jeter à l'eau, tout ça. Bon, anyway, je me tais. Regardons cette vidéo-là. Vous allez voir, vous serez émus. J'en ai même les larmes aux yeux. On a fait ça spécialement. Et de surprise. On a une surprise pour Eudoxie aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'a invitée ici pour qu'elle vienne voir. C'est la surprise. Attends, c'est même peu important. Waouh! Bague de mariage, il vient de la fiancée. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Mettez le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Bisous, mon bébé. Mais on n'a pas vu tes mèches en tout caché. Il faut faire bisous, là, nous on bien voit. Voici la bague. Un bisou, là, on n'a pas vu. Waouh! Un bisou, là. Waouh! Une vidéo m'appelle. Voici la bague. Seul Dieu pourra nous séparer. On s'aime plus que tout. C'est officiel. Je suis désormais fiancé. C'est ce que Eudoxie Yao, ma sœur, Eudo, voilà, dans une vidéo Facebook Live, a déclaré. Non, Grand P, tu es un chef. Eudoxie Yao, la femme la plus influente d'Afrique, la Gobo Baraba Bio, membre de la Power Gang, futur président de Côte d'Ivoire, la femme de rêve de tous les plus riches milliardaires du pays. Bon, même nous-mêmes, on se débrouille là, on est fan d'elle. Tu quittes la Guinée comme ça, et puis tu viens la prendre sous nos nez. Grand P. En tout cas, Vépé, je ne donne pas tout, hein, mais tu es grand d'esprit, tu es trop fort. Les gars, applaudissons pour Grand P quand même. Toute l'équipe du WAM souhaite beaucoup de bonheur au tourtereau. On attend avec impatience la date du mariage pour aller danser là-bas. Je sais que je serai le premier invité. J'ai trop fait votre atatakou ici, là. Que Dieu vous bénisse. Voilà, j'imagine Grand P là-bas. Allez, c'est tout pour l'info buzz de ce vendredi, là. À présent, le 12h chrono. Pour ce 12h chrono, nous allons prendre l'autoroute et monter au premier pont. Direction Gabriel Gare pour une belle balade porco-jolitaire, voilà, ou si vous voulez, pour une belle porco-jo party. Les fourchettes sont prêtes, le cochon est sorti du four, la tiéké est déjà versée. Je prends mon apouchou sans filtre et c'est parti. Yopougon, commune du porco-jo. Je décolle, c'est maintenant. Yopougon, capitale du port. Depuis des décennies, cette légende urbaine règne. Pour mieux comprendre pourquoi l'image de Yopougon est associée à la consommation du Gabriel, notre équipe s'est rendue à Gabriel Gare, un lieu réputé dans la vente et la consommation de cette viande. La relation entre le port et Yopougon démarre en 1990, selon Madame Fayet. Gabriel Gare existe depuis 1973. Et là, ce n'était pas ici. C'était de l'autre côté de l'autoroute.
Et en 78, c'est là que nous sommes venus ici. Des gens de l'assaut de Prague sont venus faire des études qui ont dit que ce que nous faisons est bien et ils vont nous aider à construire ce préau. Sinon, avant, on était sous des hangars. Et en 89, ils ont construit ce préau-là. Et il a été inauguré en 90. L'histoire d'amour entre Yopougon et le cochon est vieille de plus de 47 ans. Ce sont entre 1000 et 1200 porcs qui sont abattus par semaine sous contrôle vétérinaire pour satisfaire la clientèle de Gabriel Gare. Ici, plus de 20 commerçants écoulent des centaines de kilogrammes par jour. Le mets est servi sous plusieurs formes. Quand le client vient, lui-même exige à ce qu'on lui prépare lui-même sa préparation. On fait griller, on fait sauter, on fait pâte, on fait tout. Bien fait. S'il veut ça sans piment, on fait ça sans piment. Les clients adorent déguster le gabi pour son goût et pour son coût. Bon, moi personnellement, j'aime manger la viande de porc parce que c'est la viande la plus moins chère et puis c'est beaucoup nourrissant. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez entre manger une pizza dans un restaurant et manger la viande de cochon à Gabriel Gare? Bon, je préfère ici à Gabriel Gare parce que la pizza, bon, c'est délicieux, mais c'est cher et puis ils vont vous servir petit. Mais ici, c'est en excès et puis c'est délicieux aussi. Tellement délicieuse, cette viande a inspiré un habitant de Yopougon qui a créé un festival en son honneur appelé la Pix Days. À ce festival, plus de 110 kg de porc sont écoulés. On a choisi la viande du cochon parce que tout d'abord, le cochon, vous savez aujourd'hui, c'est comme une légende en fait. Et quand on parle de porc, c'est carrément tout le monde qui est indexé. Ceux qui en consomment comme ceux qui n'en consomment pas, pardon. Et donc on s'est dit que ça va beaucoup susciter de l'intérêt. À la base, nous sommes des grands consommateurs de porc. Yopougon est une commune. Aujourd'hui, on la qualifie de Gabriel, une commune de consommateurs de cochons, tout. Et ça, c'est pas faux en fait. En Côte d'Ivoire, la viande porcine représente la troisième viande la plus consommée avec 1,5 kg par habitant et par an. Cela représente environ 22% de la consommation nationale. Le porc est la viande la plus consommée dans le monde, représentant plus de 36% de la ration mondiale. De retour sur le plateau, merci infiniment à notre Apuchou sans filtre pour ce beau petit reportage là dans l'univers du porcojo. Ça m'inspire même une conjugaison, le verbe porcojoter au présent de l'indicatif. Alors, ensemble, 1, 2, 3, je porco. Non, jot, voilà, c'est cela. Je porco, tu porco, il porco, nous porcojo, vous porcojo, il ou elle porco. Notre ami du jour est excellent dans tout ce qu'il fait. C'est le plus ivoirien de tous, je dirais même. Peut-être même considéré même comme, je veux dire, un panafricain. Pour moi, c'est un panafricain, véritable panafricain, panafricaniste, si vous voulez. Mélangez-vous tout, en tout cas. Et il allait s'échanger parce qu'il voulait une tenue plus africaine. Et vous allez la découvrir dans quelques instants. Pour moi, c'est l'un des pionniers du coupé-décalé, concepteur du Chumakaya, que nous avons tous dansé ici. On accueille aujourd'hui Oudi Premier. Hop! Salut Oudi, comment tu vas? Ça va bien, merci. Yes, I have a seat. Alors, les nouvelles? Bon, ouais, ça va. Super. Merci. D'accord. Oudi, premier, on démarre avec ton CV. CV. Nom à l'état civil? Nom à l'état civil, Ousmane Zakioudine Kamara. D'accord. Juriste de profession. Juriste de profession, d'accord. Artiste, chanteur, producteur. Ouais. Aujourd'hui, PDG de Oudi Prod en Guinée. Wow. On a un centre culturel qui a 4 studios. Super. Alors, un studio live, un studio d'enregistrement moderne, un studio de création artistique, tout ce qui est danse, et aussi un studio pour les shootings, photos, vidéos, et aussi le siège de mon entreprise qui est Oudi Prod Music. D'accord, super. Je pense que ça s'applaudit, hein, les très chers esprits. Voilà. Tu vois, tu les entends, tu les vois, les esprits dans le studio. Ouais, je vois. Voilà, ce sont les plus grosses stars, en fait, en tout cas, de cette émission-là. Plaisir de te recevoir encore, à nouveau. Ça fait maintenant combien de temps qu'on ne s'est pas vu? 1 an, 2 ans? Bah ouais, 1 an. 1 an, on va dire. D'accord. Mais moi, en tout cas, je prenais toujours du plaisir à revoir tes vidéos, tout ça. J'en ai même fait une compile avec mon très cher lampadaire sans ampoule, Henri Diagamé. Tout de suite, la compile Oudi Premier. Allez, c'est parti! Soumakaya! 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 Ahmed de Paris! Soumakaya! Karim Benzema!
pas tout le monde est vraiment. Tous les soirs t'es scotché pour m'envoyer des photos. Tu n'as même plus le temps de t'occuper de ton mari. Tu préfères te connecter que d'aller travailler. Auto-snappement, auto-bougement, auto-snappement, auto-photoment. Je reçois aujourd'hui l'excellent Woody Premier. Je vais vous demander, peuple dans le studio ici, esprit, de l'applaudir très fort. Merci, voilà. Ouais. Bon, maintenant, les gars, ils ont commencé à prendre la grosse tête. Hein. Quand on leur demande d'applaudir, on fait comme ça maintenant. C'est bon, ils ne veulent plus arrêter. Allez, coucou à Geek Belly. Alors, Woody, on a vu, riche parcours, beaucoup de sons. On n'a même pas pu tout mettre parce qu'il fallait au moins respecter le timing. Alors, là, ce qui me marque, c'est le dernier son. Alors, feat avec Roga Roga. Ouais. Alors, sorti il y a quelques mois déjà, c'est cela? Oui, c'est ça, ouais. Alors, comment la connexion s'est faite, au fait? Bon, déjà, Roga Roga, c'est un grand frère. Ouais. Et donc, il était venu en concert en Guinée. Et par une structure qui s'appelle Nord-Sud Communication. Ouais. Et qui est gérée par Al Soirée. C'est ça. Et du coup, c'est... patron du groupe Média. Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est lui qui avait tout géré. Et ça s'est bien passé. Dès qu'on s'est vu, le contact est passé. Et puis... on a essayé de mettre en place ce son qui est Histoire de réseaux sociaux pour montrer aussi à cette nouvelle génération, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, mais il faut que les jeunes prennent conscience du bien que ça peut nous faire et s'éloigner du mal que ça nous fait. Alors le bien, c'est qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour développer un business, pour pouvoir peut-être se vendre et se promouvoir, au lieu de justement se détruire en faisant des choses malsaines. Donc c'est ce qu'on a voulu justement ressortir dans ce son qui est Histoire de réseaux sociaux. Histoire de réseaux sociaux, top en tout cas. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais on ne le voit plus trop en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Il vit où maintenant? Dis-nous. Bon, c'est vrai que ça fait un an. Ça fait un an que je suis pas revenu en Côte d'Ivoire parce que j'avais pris un an justement pour investir un peu aussi. Parce que vous savez que la musique, c'est un temps. Ouais. Donc il faut penser aussi à l'après-musique. Et aussi, je me disais, dans mon pays, il y a des choses qui manquaient à la nouvelle génération, justement, pour pouvoir faire mieux que nous. Parce que c'est vrai que nous, on a commencé la musique de manière très bénévole. Et après, Dieu nous a donné la chance d'avoir une carrière... d'exceller, au fait, dans ce domaine. Aujourd'hui, oui, justement. Donc, j'ai essayé, moi, de mettre quelque chose en place qui puisse faciliter à la nouvelle génération, en tout cas, toutes les personnes qui veulent vivre de la musique, faire de la musique leur métier, essayer d'avoir les bases. Ouais. Alors les bases, c'est quoi déjà? C'est un studio d'enregistrement moderne. C'est aussi, pour faire les clips, on n'avait pas un studio, par exemple, où il y a différents fonds, fond blanc, fond vert, etc. Ouais. Donc ça, c'est chose faite désormais. Aussi, pour les artistes qui veulent faire des concerts et tout, ils peuvent répéter en live, ils peuvent faire pas mal de choses dans le studio Woody Prod. Mais en plus, on envoie notre expertise pour accompagner cette nouvelle génération. Je pense que c'est un rêve que j'avais depuis très très longtemps. Ouais. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance de faire de mon rêve une réalité. Une réalité, d'accord. Et voilà, j'ai commencé par la Guinée et peut-être, pourquoi pas demain, la Côte d'Ivoire, faire aussi quelque chose qui puisse aider la nouvelle génération. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, c'est vendredi. On espère que c'est vraiment tombé dans... Les prières sont bien portées. Voilà, on va dire encore Inch'Allah. Et puis bon Juma à toute la communauté musulmane qui nous suit en ce moment. Voilà. Alors, tu as parlé de... nouvelle génération tout à l'heure. Ouais. Moi, je suis tenté de te poser la question suivante. Quelle est la différence, si différence il y a, entre le coupé-décalé à l'époque de Choumakaya et le coupé-décalé Roukas-Kas aujourd'hui? Bon, après, vous savez, c'est une question très pertinente parce que au fil du temps, il y a des gens qui nous écoutaient qui avaient 17 ans aujourd'hui sont des femmes mariées dans les foyers. Donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec une nouvelle vibes. Donc, il faut aussi s'adapter. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut être dans le temps, mais en restant dans son genre musical, mais essayer d'apporter un plus parce que la personne qui vous écoutait quand elle avait 15 ans, dans 10 ans, elle est femme au foyer avec des enfants, elle ne va pas justement faire les rousses-cascas, elle a envie de danser posément. Donc, il faut penser à toute catégorie de personnes qui vous suivent. Donc, essayez de faire le juste milieu pour ne pas aussi sortir de votre cadre musical. Donc, je pense que c'est quelque chose qui évolue aujourd'hui. Le coupé-décalé évolue à sa manière. Il y a beaucoup de... Est-ce qu'il fait toujours peur, on va dire? Est-ce qu'il fait toujours rêver? Est-ce qu'on a toujours envie de danser du coupé-décalé? En toute franchise. Moi, personnellement, j'ai commencé par le coupé-décalé. Et aujourd'hui, je suis très fier d'appartenir à ce mouvement créé par des frères africains qu'on a tous accompagnés. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait plus de 10 ans. Après, il y a des nouvelles tendances qui sont là. Et aussi, moi, j'ai essayé de faire un pas en arrière parce que
c'est vrai que je fais du coupé-décalé, mais je suis guinéen. D'accord. Donc j'ai essayé de mélanger justement ma tradition, ma culture au coupé-décalé. Et ça a donné quelque chose de spécial. C'est-à-dire, dans le coupé-décalé, j'apporte aussi la petite touche guinéenne que j'ai en moi. Et c'est ce qui fait que mon coupé-décalé est un peu différent des autres. Mais on fait tous le même mouvement. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté de la chose. C'est que chacun apporte à sa manière son expérience et puis sa façon de faire. Par exemple, moi, je ne suis pas un artiste rousse-casse-casse. Ça ne me ressemble pas. Donc, je ne fais pas ce genre de musique. Je fais de la musique beaucoup plus peut-être posé ou beaucoup plus avec afrobeat, des textes, en fait. voilà, avec des tests, parce qu'on a commencé à faire des ambiances, à ne rien dire. Et après, à un moment donné, je dis, bon, cette génération qui nous suit aujourd'hui, on fait rêver des millions de personnes à travers le monde. Il faut véhiculer des messages, il faut parler à ces jeunes-là qui nous écoutent. C'est un peu découpé des fois intelligent, en fait. Voilà, parce que ces jeunes-là, nous, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a sur les personnes qui nous follow sur les réseaux sociaux. Parce que ces jeunes-là, tu as l'impression des fois que tout ce que tu fais, ils pensent que c'est ce qui est bon. Donc, utilise le bon côté justement pour les parler, pour les donner des conseils, pour pouvoir les donner de bons exemples. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Dieu merci. En tout cas, mes fans m'écoutent. Et je sais que parmi eux, il y a beaucoup qui ont peut-être changé de cap, qui étaient peut-être perdus, mais à force de discuter avec moi, parce que je prends aussi le temps de discuter avec eux sur les réseaux sociaux. Des fois, je prends 1 heure, 2 heures à faire des directs, à parler avec eux de certains sujets de société, pas forcément de la musique, mais échanger avec eux. Je pense que je t'ai abonné aussi à ces directs-là, voilà, sur ta page pendant le confinement, bien sûr. Exactement. Après, tu as ouvert aussi une plateforme à l'humour, tout ça. À l'humour, Je pense que je suis beaucoup. Ouais, en fait, tu sais effectivement. Ouais. Alors, donc, on peut dire aujourd'hui que voilà, tu es la preuve palpable qu'on peut faire du coupé-décalé toutes ces années-là sans faire de clash. Voilà. Exactement. Très bien. Alors, tes rapports aujourd'hui avec la nouvelle génération? Moi, mes rapports sont... Safarel, Ariel... Très bons rapports, très bons rapports. C'est des petits frères pour qui je souhaite beaucoup, beaucoup de chance. Et je pense que la Côte d'Ivoire doit être fière d'eux, déjà, parce qu'ils ont réussi déjà à faire leur place en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire. Et ils continuent à faire de la bonne musique. Donc moi, tout ce que je dirais à la nouvelle génération, c'est bien beau les clashs et tout, mais il faut que nous pensions justement à nos jeunes frères qui nous suivent aujourd'hui. Et il faut leur donner de bons exemples. Donc on peut faire de la musique sans polémique. Il y en a plein qui en font ici. La très bonne musique. C'est ce qu'il faut aussi vivre un peu. Exactement. Oui, mais ça fait partie aussi du game. Donc il y a des gens qui aiment ça aussi. Il y a des gens qui aiment quand c'est les clashs et tout. Ils aiment. Donc chacun a sa façon de vendre. On va dire que toi, ce n'est pas ta tasse de thé. Non, moi non, pas du tout. D'accord, ça marche. Et tu avances bien, tu évolues bien d'ailleurs. D'accord. Alors, on ne t'a pas vu aux obsèques de Arafat? Ah non, j'étais là. Tu étais là? D'accord. Bien moi, je ne sûr. t'ai pas vu personnellement. Si, j'ai même presté. D'accord. J'étais là. D'accord. Alors, excuse-moi. Alors, très cher ami, toi qui as écrit ça là, tu es viré. Okay. Alors, il dit, tu étais absent lors du décès d'Arafat. Comment as-tu vécu cet événement? Et quels étaient tes rapports? Alors, tu as regardé ta caméra. Il s'appelle Boris. Tu lui dis, Boris, j'étais là. Vas-y. Boris, j'étais bel et bien là. J'ai même presté au Félicia. Boris, Attili, moi j'étais au Félicia et je l'ai vu. Je suis monté après avec Ramatoula et son petit. Ok, voilà. D'ailleurs, même moi, pour ces 1 an, on a organisé un gros concert pour lui en Guinée, côté de la Guinée, avec des artistes où moi j'étais en live. Ça allait être la suite de la question. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et aussi, il y a eu l'an 1 du décès d'Arafat. Est-ce que tu étais présent déjà pour l'an 1 ou tu es venu Non, juste après? J'ai pas pu être parce que moi-même j'ai organisé un truc en Guinée en son honneur. Parce que bon, il a aussi des fans en Guinée et vraiment c'était un petit frère à moi. On avait de très très bons rapports pour ceux qui nous connaissent ici, depuis Paris jusqu'à Abidjan. Donc j'ai encore du mal à accepter sa mort, mais bon, comme on dit en bon musulman, on se remet à la volonté de Dieu et on prie tous les jours pour lui. À la donner, à la reprise. Voilà, on prie pour lui que la terre lui soit vraiment légère. D'accord, ça marche. Alors entre Douk Saga, c'est une question, je veux dire. Qui va être peut-être pertinente ou peut-être gauche pour certains. Mais entre Douk Saga et Arafat, c'est vrai, beaucoup de personnes ont voulu faire des comparaisons pour dire que Douk Saga est parti. On a dit que le coupé-décalé allait mourir. Arafat aussi est parti. On a dit que le coupé-décalé allait mourir. Penses-tu que le coupé-décalé vit toujours? Bon, je pense que même du vivant d'Arafat, c'est tous les acteurs du coupé-décalé qui font vivre le coupé-décalé. Je pense que s'il était tout seul, il n'y aurait pas eu de coupé-décalé. Peut-être à un moment donné, soit les gens allaient être saturés, ou les gens allaient dire, bon, on en a marre. Mais je pense que c'est toutes ces personnes, parce que s'il n'y a pas de concurrence, je pense que le mouvement n'avance pas. Je pense que chacun, à sa manière, a apporté un plus au coupé-décalé. C'est vrai qu'Arafat était peut-être le plus vu et le plus actif. On dirait qu'il a eu le plus d'impact sur cette musique-là. Oui, on ne peut pas lui voler ça. Franchement, Arafat, déjà, moi, je le connais très bien.
c'est quelqu'un qui, on peut tout lui reprocher sauf son travail. Ouais. Il aimait ce qu'il faisait. Même en boîte, moi, je passais des heures avec lui en boîte toute la soirée. Il fait qu'il me parlait de musique. Des fois, même, il dit, bon, Joe, moi, je vais rentrer parce que même, il compose même quand il est en boîte. Même quand il écoute un son, il y a une guitare dedans, il prend dans son téléphone. C'est quelqu'un qui était passionné de musique. Ouais. Donc, je pense que sa réussite aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et c'est vraiment dommage qu'il nous quitte brusquement comme ça. Et comme je dis, c'est vraiment une grosse perte pour la musique africaine. Parce que je pense que si il était encore en vie, ça allait être un des premiers artistes à vraiment percer en France. Parce qu'il commençait vraiment à, comme tu le connais, c'est un bosseur, il arrive à Paris, il tape à toutes les portes. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage, en tout cas. Dommage voilà, on va garder que du bon de son passage sur cette terre-là. Tu as dit tout à l'heure, même sur son téléphone, il composait. Moi, je me rappelle chez lui à la maison à l'époque, même ça, ça lui inspirait beaucoup de mélodies. Voilà pourquoi tu avais des assiettes, marmites, casseroles. Je suis en compagnie de l'excellentissime Oudi, premier artiste et chanteur et patron d'entreprise, voilà, véritable businessman. On va dire, hein, pour ne pas dire, j'aime pas trop ces expressions, mais permet que je t'appelle le P. Diddy. Voilà, du coupé décalé. Allez, tout de suite, l'agenda de Willy. The Grille by Chef Eli. Voilà. J'espère que la prononciation anglaise était top. Hein. Les gars, quelqu'un peut prononcer là-bas en anglais? The Grille. En tout cas, le Grille par Chef Eli. Un superbe rendez-vous pour vous aujourd'hui dans l'agenda de Willy. The Grille by Chef Eli, le Chef Eli, qui vous invite donc ce samedi 29 août, c'est-à-dire demain, à partir de 16h jusqu'à 21h, pour une magnifique soirée afro BBQ, c'est-à-dire barbecue, animée bien sûr par DJ Moulukoukou, c'est-à-dire que c'est le haut niveau, quoi, le top des tops. Voilà. Le dress code, ce sont les tenues africaines et l'entrée est seulement à 15 000 francs CFA. Waouh! Les gars, c'est pas cher en plus. Non! C'est bon, manger 15 000 francs, boire 15 000 francs. Et puis ce sera au Chill Out, à la Riviera Bonhoumé, pour déguster de succulents plats cuits au barbecue, avec les mix du grand Moulukoukou DJ. Franchement, les gars, ne vous faites pas rater. Et surtout, racontez cet événement-là. Donc, petit rappel, demain à 15h jusqu'à 21h, The Grille by Chef Eli, un afro barbecue au Chill Out, à la Riviera Bonhoumé. Allez-y, oh, allez-y. Celui qui ne va pas en faire quoi? On le blesse. D'accord. Non, pas jusque-là. Bon. Celui qui ne va pas, en tout cas, il va pleurer. Ses larmes vont pleurer. Allez, c'est demain, à partir de 15h, on va dire, allez déjà à 15h, et ce sera jusqu'à 21h. Tout de suite, les rendez-vous de Willy. Audi premier, on a un challenge aujourd'hui. Je pense que tu vas essayer de le relever. J'espère que tu vas y arriver. OK? D'accord. Alors, moi, j'adore les casques. Alors, tu vas faire Poudindon d'abord. Et puis, on va voir, je t'explique déjà le principe. L'idée, on appelle ça le chuchotement challenge. Alors, il y en a un d'entre nous qui va avoir le casque avec la musique à fond. Et l'autre qui n'a pas le casque va essayer de lire, de chuchoter un mot. Et l'autre qui a le casque va essayer de deviner le mot que l'autre est en train de chuchoter. Tu vois? Et il va dire le mot. S'il a trouvé, il gagne le point. D'accord. OK? Ça marche. Donc, on fait Poudindon. Poudindon, Poudindon, pou. Et les si-bas, ya, c'est dit, c'est des, pou. C'est toi qui démarres. OK. En tout cas, tout compte fait, même si ça tombait sur moi, voilà, comme je suis le maître de l'émission, j'allais te donner envie de démarrer. D'accord. Allez, musique. Alors, ça fait peur, hein? D'accord. Je vais te mettre la musique à fond, hein, désolé. Voilà. Et dans mon téléphone, je vais te jouer du Never Give Up de Oudi Premier. Voilà. Et pendant ce temps, je désactive mon téléphone et je le mets sur mode avion pour éviter que les gougnons ne m'appellent en pleine émission. C'est bon? Tu entends? Ah, là, il est dans un autre monde, là. Alors, ça, c'est à toi, déjà. Moi, je commence. Attends. Attends. On va faire une pause. Allez. Je dis. Et lui, il dit, tu dors.
Alors, je reprends, je t'explique à nouveau. Alors, pendant que toi, tu es en train d'écouter, moi, quand je chuchote, tu lis sur mes lèvres et tu essaies de deviner le mot que je suis en train de chuchoter. D'accord. OK, on reprend. D'accord. Donc, c'est pas tu dors. Hein. Allez, c'est reparti. Dodo. C'est pas dodo. Tu as dit C'est ado. pas dodo. J'ai dit soro. Ah, ok. Allez, tiens, voilà, c'est à moi. Voilà, tu as ta fiche ici. Tu regardes ta fiche et tu suis l'ordre. OK. Pankocho. Ouais, yeah, il a trouvé Pankocho. Bravo. Bravo, Pankocho. Donc ça fait 1. Voilà. Non, tu gardes ta fiche. Ok. Allez. C'est à moi maintenant. Ouais. Gbagbo. Bonne réponse, bravo. Ok, d'accord. Je joue maintenant. Ado. Yeah. Non, il n'y a pas l'homme, moi, il a tué. Alors. Zoblazo. Yeah, bravo. Ok, c'est à mon tour maintenant, c'est à mon tour. Parle fort. Hein? 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 Ah, je vois pas. C'était quoi? Yougou. Oh. Bon, ok, d'accord. Allez, on va faire 2-2 hein, de chaque et puis après, casse la fiche. Moi, je vais regarder rapide. Allez, c'est à moi, hein, regarde. Payaï. Eh, bravo. Allez, dernier mot pour toi, rapidement. Bétier. Yep. J'ai bien envie. Voilà. Alors, on va savoir qui a gagné. Qui a gagné? Alors, bah, Oudi premier a gagné. Voilà, 3-2. Bravo. Allez, Oudi, bravo. Ouais, merci. Voilà, tu repartiras avec une des filles ici là, dans le studio. Choisis. Voilà. J'ai choisi. Il y a la maquilleuse, il y a la cadreuse là-bas. Coucou. Mati. Il y a les réalisatrices derrière là-bas. Allez, qu'est-ce qu'on retient de ton passage aujourd'hui sur ce plateau-là? En tout cas, très content d'être à Abidjan. Ouais. Et je dis merci à tout le peuple ivoirien qui m'a vraiment accueilli comme un fils. Donc, quand je suis à Abidjan, je suis dans mon deuxième pays. Ouais. Et je suis très heureux d'être là. Et voilà, merci à toute l'équipe de Live TV. Vraiment, c'était un plaisir pour moi de passer ici. Merci infiniment en tout cas. Est-ce qu'on doit s'attendre à un prochain single? Inch'Allah, un album. Un album. Combien de titres? 16. 16 titres. Wow. En tout cas, 16 comme je ne cesserai jamais de le dire, comme le jour où je suis né. Un 16 novembre, je suis venu sur la terre, mais ne comptez pas sur moi pour vous donner la date. Voilà, il y a trop de... Les filles qu'on drague là, après, ça vous dit tonton. La prochaine qui m'appelle tonton, de toute façon, elle a blessé. Non, je déconne. Allez, passez un excellent week-end. En tout cas, on était très heureux d'être en votre compagnie. Ce programme-là sera rediffusé 2 fois dans la journée, 17h et puis 23h tard dans la nuit, avec Madame ou la Chisa. Et puis après, sur les réseaux sociaux, abonnez-vous déjà sur notre compte YouTube. Et puis demain, midi, on aura bien sûr le best-of de la semaine. Oudi, au revoir. Allez, bye. Quittez ici. Au revoir. On s'en va à la maison. Yep.